seconde place, c'est exceptionnel, c'est calculé, le talent, le travail et la santé. Aucun rapport, mais je tenais à le dire, on est ensemble jusqu'à midi. Bravo, madame aime la chanson française, mais madame aime aussi l'athlétisme, ça tombe bien. Dans un instant, notre premier invité est le président de la Fédération française d'athlé. Oui, Bernard Amselem nous rejoindra dans un instant. On va faire le bilan de ces 16 années passées à la présidence de la Fédération française d'athlétisme, puisqu'il cède sa place aujourd'hui, l'élection d'un nouveau président. Et puis Jean-Louis Schlesser sera avec nous, également un double vainqueur du Dakar qui participe à l'Africa Eco Race. Qu'est-ce que c'est? On voit ça dans un instant, juste après le JT, le rappel des principaux titres de l'actualité. Et puis à ma gauche, Jean-Louis Schlesser, on ne le présente plus, pilote automobile français, double vainqueur notamment du Dakar qui participe à l'Africa Eco Race. Merci d'être avec nous ce matin. Écoutez, c'est avec plaisir. Alors on va parler effectivement de cette Africa Eco Race, moins connue en France en tout cas que le Dakar, mais on va essayer de comprendre quelles sont les différences entre ce rallye et l'autre. Mais d'abord l'actu chaude du jour, c'est ces révélations de Pape Diouf ce matin. Allez, vous parliez de courses, de trail, de courses dans la nature. La transition est toute trouvée avec Jean-Louis Schlesser dans un instant. On va parler de l'Africa Eco Race. Qu'est-ce que c'est? Et oui, on la connaît pas trop en France, hein, cette course. On va en parler dans un instant, mais d'abord, le best-of de l'actu du net. Hein, ce sont tous ces moments que les sportifs nous font partager via les réseaux sociaux. Pas forcément toujours intéressants, mais souvent très drôles. Regardez. 11h45, encore un quart d'heure à passer ensemble, c'est le Grand Week-end Sport, toujours avec nos deux invités, Jean-Louis Schlesser et Bernard Amselem. Un commentaire sur ce que vous avez vu, vous faites pareil peut-être, vous tweetez les mêmes choses. Qu'est-ce qui le boxeur avec qui se musclait le cou, il faut avoir une sacrée dentition quoi. Oui, enfin celui qui était sur les barres, sur la barre, il a fait vraiment, c'est impressionnant ce qu'il fait. Hein. Bernard, il est né comme vous. Oui, comme jamais. Bernard Amselem cède aujourd'hui sa place, son fauteuil, son trône de président de la Fédération française d'athlétisme. On en reparlera tout à l'heure. Et Jean-Louis Schlesser, lui, participe début janvier à l'Africa Eco Race. Alors, on va voir quelques images et on en parle juste après. Regardez. De cette 9e édition de l'Africa Eco Race, ce sera le 31 décembre prochain. C'est vrai qu'on connaît très bien le Dakar, moins l'Africa Eco Race. Si vous pouvez nous dire déjà quelles sont les différences entre les deux compétitions. Déjà l'Africa Race. Merci. Très belle chemise. Vous en donnerez. Avec plaisir. monsieur. Écoutez, la grosse différence, c'est que l'Africa Race se déroule sur le terrain historique du Dakar. Mais par contre, à la fin du Dakar, lorsque ça s'est arrêté, nous avions, par exemple, le soir au bivouac, on se retrouvait tous sur des aéroports, alors que là, l'Africa Race, ça reste beaucoup plus authentique, parce que, bien sûr, on utilise les moyens modernes de communication, télévision, FTP, enfin tout ce qu'on veut, sauf qu'au niveau de la vie
chaque soir au bivouac, c'est sous la tente. C'est rudimentaire. Voilà, et il y a une entraide absolument extraordinaire avec entre les concurrents. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait pas mal d'opérations. Pour ça qu'on parle par exemple de Monaco, parce que l'AMAD nous aide, c'est une association qui aide les enfants. On va emmener un lit d'hôpital, enfin du matériel médical à Dakar par exemple. Sur la Mauritanie, on a une école. Vous voyez, on fait des opérations on est un peu plus proche du terrain, mais sans en parler. C'est une course qui aide vraiment, qui a aussi cet aspect humanitaire. Voilà. Avec, On a un côté humanitaire. Nous, on ne communique pas là-dessus, je vous en parle parce que vous me posez la question, mais ça reste avant tout une course, une aventure. Et le côté, quand on parle nous éco, eh bien, on est la seule épreuve qui autorise tous les projets fous. C'est-à-dire qu'il y a un concurrent qui vient cette année qui veut faire le parcours avec une moto 100% électrique. Mais 100%, on lui a dit, si tu veux qu'on te donne à la fin le trophée de la moto électrique, il faut que tu fasses tout, et non pas quelques spéciales, et puis à d'autres moments te faire trimballer dans un camion. Non, c'est complètement électrique, vous voyez. Vous parliez de l'exemple du côté plus authentique. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne vous voit plus sur le Dakar et sur cette course-là? C'est parce que le Dakar a perdu ce côté authentique Oui, alors vous savez, moi j'ai gagné 14 fois le Dakar en deux roues motrices, en buggy, j'ai gagné 2 fois au scratch, enfin, j'ai gagné de nombreuses courses. Lorsque le Dakar est parti en Amérique du Sud, j'avais la chance, moi, en tant que personnalité, de rencontrer des sportifs et des ministres qui m'ont demandé, dont un qui m'a demandé, il m'a dit, Jean-Louis, essaye de faire quelque chose pour nous, essaye de créer une course qui va remplacer ce vide. Sur place, des ministres sur place. Voilà. Et puis après, donc j'ai vraiment eu le soutien du président mauritanien qui vraiment nous donne beaucoup de mal, le Maroc aussi, puis le Sénégal aussi, sans les oublier, mais la pierre angulaire, c'est quand même la Mauritanie, où on passe 6 jours et on a une sécurité absolue avec... il essaye de relancer le tourisme à travers notre épreuve. Alors on parle de ce rallye, le grand public vous connaît évidemment à la base, surtout pour vos victoires sur le Dakar. Et puis le proto avant. Et avant, évidemment. Circuit, oui. On vous reverra un jour sur le Dakar ou c'est une histoire terminée Alors sur l'Africa Race peut-être, pour fêter un anniversaire, non. Non, je crois qu'aujourd'hui, je me régale à organiser. J'essaye. Vous savez, c'est extrêmement difficile. Un peu à l'image de ce que faisait le président ici présent, c'est très difficile d'organiser. Et bien plus dur que de concourir. Quand je courais, c'était facile. On va dire que j'avais l'habitude. Mais mettre tout ensemble, visiter tous les ministères, enfin voir les personnalités, les ministres, les gens qui travaillent avec eux, pour que ça se déroule de la meilleure façon qui soit. Et puis aussi, essayer d'apporter un petit peu à ces pays qui nous accueillent quelque chose. Il y a un plateau particulièrement riche aussi de pilotes. Alors voilà, on a vraiment... Alors nous, notre spécificité, vous voyez, la course n'est pas vendue d'avance. De l'autre côté, on va avoir une bagarre. Qui sont les favoris du Dakar. Nous, je pense que sur les 60 participants, je parle en auto-camion, il y en a 10 ou 15 qui pourront gagner le spécial. Mais pour la victoire finale, je pense que ça va se battre à 4 ou 5... Vous êtes dedans, évidemment, comme d'habitude. Non, mais voilà. Donc, si vous préférez, la course va être extrêmement ouverte. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, ce que vous voyez à l'image, là, il y a beaucoup de navigation. C'est vraiment le secret de notre course, c'est faire de la navigation et jamais rien n'est couru d'avance. Donc, c'est pas sur des pistes style WRC comme ça se passe de l'autre côté, voilà. Sans les critiquer, chacun fait ce qu'il veut. On se souvient que le Dakar a déménagé de l'Afrique à l'Amérique du Sud, notamment à la base pour des questions de sécurité. Oui. Qu'en est-il? Vous n'avez rencontré aucun problème? Écoutez, nous, ça fait 9 ans, c'est la 9e année, on n'a jamais eu de problème. Je ne vais pas expliquer ici les raisons qui ont fait qu'ils ont déménagé, mais bon, voilà quoi. Ce sont des raisons politiques plus qu'autre chose. La Mauritanie, c'est un pays extrêmement sûr. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que partout on a des attentats, par exemple en Europe, et au Maroc, vous n'en avez pas. Enfin, très peu. En Mauritanie, il n'y en a pas non plus. Au Sénégal non plus. Donc, je crois ça n'a pas été un aspect difficile à... Non, ça a été difficile d'expliquer aux gens, de convaincre quand vous avez sans arrêt des gens qui parlent de ça. Moi, je crois que la meilleure façon de se comprendre, c'est d'aller vers ces pays-là et non pas de mettre des barrières et puis
après, vous avez tous ces problèmes que nous vivons actuellement, quoi. Monaco, Maroc, Mauritanie, Sénégal, c'est écrit sur votre alors, vous oui, allez nous faire voyager à partir du 31 décembre prochain. Tout à fait. Alors, comment ça va se dérouler? Ben, on va faire les vérifications à Menton, une partie vérification parce que comme on a beaucoup de monde, et le parc fermé sera donc à Monaco, on va faire un départ. On a la chance d'avoir Adriana qui vient comme marraine, puisqu'elle habite là-bas, elle est venue vraiment gentiment nous donner un coup de main, et je crois que c'est tout à son honneur, parce qu'elle a des choses à faire, mais elle aime bien la compétition. Et ensuite, donc on part pour 7, on embarque sur le bateau, et là, le premier de lance va se passer sur le bateau. Donc ça, je pense que avec les vagues, il va pas trop falloir boire. Il y aura des gens malades, mais ce ne sera pas que à cause du mal de mer. Voilà. Et donc, départ le 2 à Nador, et puis descendre vers Dakhla, où on aura la journée de repos au bord de la mer. Et ensuite en Mauritanie, on aura... en fait, cette course. Et on aura la chance d'avoir une spéciale marathon juste à ras du banc d'Arguin, au bord de la mer, aussi en Mauritanie. En tout cas, on suivra ça sur BFM Sport, les plus belles images. J'espère que vous viendrez. Vivre. Ah bah si vous payez le billet, non mais effectivement, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Jean-Luc Lesser d'être venu nous voir. C'était avec plaisir. On vous souhaite une belle épreuve et peut-être une 7e victoire sur cette course. Merci également Bernard Amsalem. Merci à vous. Encore président de la Fédération Française d'Athlétisme pour quelques heures. Jusqu'à 15h à peu près. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous les deux, de bonnes choses pour la suite, et on vous remercie d'être passé nous voir ce matin dans le week-end sport. Oui, on vous dit à demain, Thibaut, 9h jusqu'à midi. Même rendez-vous dans un instant, c'est le journal du Vendée Globe. Une habitude, passez une très bonne journée sur BFM Sport. Salut.